Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Salutations aux fidèles abonnés et bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne par hasard. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de la vidéo consacrée à la scie à ruban chez Patch HBS 261. Après son montage et des pré-réglages, nous nous sommes quittés, je l'avoue, un peu vite. Reprenons, si vous le voulez bien, avec cette fois l'affinage des réglages et de véritables essais. Nous nous retrouvons bien sûr en fin de vidéo pour faire un point sur cette machine. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous propose de revenir sur les réglages et notamment sur le guide vertical. Comme vous pouvez le constater, un petit défaut apparaît sur le guide. Les écrous permettant le réglage des roulements touchent sur la base du guide et provoquent quelques vibrations au niveau de la lame. Pour y remédier, une solution se présente. Démonter le support et au moyen d'une lime, diminuer la largeur du guide de quelques millimètres. Rien de bien compliqué. Et ensuite, on remontera le tout. Voilà donc la pièce une fois démontée. Un simple écrou. Et sur la petite partie du guide vertical, vous voyez sur le bas un petit trait de feutre. Donc j'ai procédé à un petit coup de lime et un ébavurage. J'ai réglé de nouveau la partie inférieure des galets qui n'était pas vraiment bien réglée. J'ai donc procédé à de nouveau à un réglage, ainsi que le réglage du plateau. Et je me suis aperçu d'ailleurs que le pas de vis sous le plateau était en très mauvais état. Voilà, on revient à la partie des roulements et du guide. Comme vous le voyez au bout de mon doigt, j'ai donc limite de quelques millimètres, 1,5 mm environ. Et j'ai réglé plus facilement mes deux galets de roulement. Je les avais desserrés, je les resserre et là j'ai utilisé un petit bout de papier standard, 80 grammes, pour régler mes roulements. Alors je vais passer au premier essai en utilisant le guide parallèle que j'avais au préalable réglé et vérifié son équerrage. J'ai encore apporté là aussi quelques petites modifications pour être encore plus précis. Voilà, la machine est en route, l'aspiration aussi, et on procède à une première coupe. Alors, ça fonctionne relativement bien, pas de jeu dans mon guide, pas de jeu au niveau de la lame. J'ai essayé de l'attendre le mieux possible, il y a tellement de conseils et d'indications. Voilà, j'ai fait à ma manière, et puis je vais donc vérifier à chaque extrémité d'un côté et de l'autre pour voir si ma coupe est perpendiculaire. 27,7, 27,8 d'un côté, 27,74 pour être plus précis. Et de l'autre côté, nous avons... Voilà, faut que je me mette plus facilement devant la caméra. Nous avons 2,74. Donc 2,77 pardon et 2,74. C'est pas mal. Je poursuis avec un morceau de contreplaqué de 18 mm. J'ai modifié un petit peu mon guide. J'ai diminué la largeur entre mon guide et ma lame. J'ai vraiment pris le temps de régler mon guide avec de nombreux essais et je suis quand même assez satisfait de la précision que j'obtiens. Et ma bébé, elle est en train de courir après son pied à coulisse. Voilà. Alors, essayons de se mettre un petit peu mieux devant l'objectif. On a 16,8. 16,8. Bon. Et de l'autre côté, le juge de paix va nous donner le résultat. 16,79, on va dire 16,8. C'est pas mal du tout. Je trouve que j'ai passé du temps pour régler, mais je ne le regrette pas. Voilà, je vous remontre sur le petit bout de bois les écarts. 16,7.
On est plus près de 16-8, hein, mais voilà. Alors je vais prendre un petit bout de chevron. Un petit bout de chevron de 50 par 40. Je m'appuie bien sûr sur le guide. Je mets mes doigts relativement loin de la lame. Voilà, alors j'ai remarqué une petite particularité quand on est très près avec le guide parallèle de notre guide vertical, évidemment ça ne passe pas. Donc on doit laisser une marge un petit peu plus grande. Voilà, je vous ai épargné le pied à coulisse, 16,6, 16,8, voilà, l'écart est correct. Alors si vous le voulez bien, et je pense que vous le souhaitez, nous passons au guide parallèle sur lequel j'ai apporté une première petite modification en posant de chaque côté un adhésif double face et en collant un film plastique. Alors c'est déjà pas mal, j'ai diminué le jeu d'au moins 75% par rapport à sa situation initiale, mais je crois que je vais reprocéder encore une fois en reposant un petit film plus épais pour éviter ce jeu latéral. Alors j'ai fait un petit essai rapide avant de vous présenter la coupe. Voilà, je vais le retirer. J'ai réglé au mieux et avec une équerre par rapport à mon plateau l'angle et nous allons donc vérifier si cet angle est correct. Lorsque j'avais fait les premiers essais avec le jeu, j'avais des angles vraiment déplorables. Voilà, toujours un morceau de CP 18. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc ça fait du médium de temps en temps. Alors on va vérifier ça tout de suite au moyen d'une équerre. Et vous verrez à la fin de cette vidéo, je fais une vérification avec une équerre plus précise encore. Alors je vais essayer de me mettre comme il faut. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a allez, on va dire 5 petits dixièmes d'écart en bout. Voilà, on va quand même pas demander plus à cette machine compte tenu de son prix. Voilà un assemblage. Alors vous voyez qu'en haut il y a un petit écart, il y a un petit peu de jeu, il y a je pense quand même un petit millimètre. Donc on peut peut-être encore, en réglant le guide, faire beaucoup mieux. Alors là je vais faire un essai en champ tournant. Je vous rappelle que ma lame doit faire 8 ou 10, c'est la lame d'origine. Alors vous voyez, quand je veux tourner, ça coince. Alors cette lame a été livrée avec deux lames, malheureusement deux lames de 10 mm. Donc j'ai commandé, j'en ai profité pour commander des lames beaucoup plus fines pour pouvoir faire du champ tournage. J'espère qu'elles arriveront très rapidement. Voilà, donc c'est décevant, ça ne fonctionne pas. On va vérifier un petit peu la dimension de la lame, mais de mémoire je crois que c'est une lame de 10. Voilà, bon, si je prends ça correctement, voilà, je le prends pas où il faut, alors évidemment je vais pas avoir le bon résultat. 8,26, mais en réalité cette lame fait 10 mm exactement entre les dents et l'arrière. J'ai vérifié entre temps sur voilà, c'était pour vous montrer aussi avec l'équerre numérique le résultat de la coupe 45-3. Voilà, c'était pour vous apporter des précisions. Et voilà donc les différents échantillons, 16,6, 16,8, 16,5, 16,8. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour conclure cette machine, son prix est attractif, elle fait un travail correct. Il faut sans aucun doute prendre son temps pour la maîtriser parfaitement. J'ai de nombreux projets dans les cartons et elle sera mise à l'épreuve très rapidement. J'en profite pour vous informer qu'à l'occasion du 200e abonné de la chaîne, j'organiserai très certainement un petit jeu pour vous faire gagner un outil précieux pour la sécurité. On en reparle bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et abonnez-vous.